Bienvenue dans la partie pratique du module 2. Alors, on peut faire ça, on n'a pas besoin de faire par partie. Alors, ici, il y a 5 exercices aussi à faire. Donc, la première chose, c'est, comme je l'ai toujours dit, reprenez le module 3 fois. Réécoutez le module. Il y a des choses que vous allez penser que vous maîtrisez. En réécoutant, vous allez voir que vous allez maîtriser encore. Il y a des choses que vous n'avez même pas saisies. Mais en réécoutant, vous allez saisir encore. Alors, c'est que je m'excuse également de la qualité en tout cas des vidéos, de la qualité en tout cas des audios également. Mais je pense que notre objectif, ce n'est pas la vidéo, la qualité de la vidéo. Notre objectif, ce n'est pas la qualité de l'audio. Notre objectif, c'est ce qui est dit. C'est ce qu'il y a à faire. C'est le plus important. Alors, dans cette partie également, il y a le premier exercice, c'est que vous allez vous engager à lire un livre par mois. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous allez vous engager à lire un livre par mois. Le conseil que j'ai à vous donner, ça peut être difficile au départ, mais engagez-vous d'abord à lire peut-être quelques pages par jour. Si vous ne pouvez pas, chaque semaine, vous pouvez vous dire, ok, je vais lire 2 à 3 pages et ainsi de suite. Parce qu'au moins, quand vous commencez un mois, il y a des livres, moi, généralement, quand je lis un livre, si c'est un livre de 100 pages, si je me donne peut-être 3-4 jours, c'est fini. Et si tu te concentres à lire un livre, tu vas finir en tout cas. Il faut s'habituer à ça. Donc, il y a 12 livres à lire. C'est-à-dire un livre par mois. Maintenant, au départ, vous pouvez lire un livre pendant 2 mois. Mais au fur et à mesure, vous allez voir même qu'il y en a qui peuvent lire un livre par semaine. Donc, l'objectif global, c'est 12 livres par mois. Je vais choisir les livres là soigneusement pour vous. Maintenant, il y aura des livres sur l'intelligence financière. Il y aura des livres sur la motivation ou bien la réussite personnelle ou bien sur la positivité, ainsi de suite. Il y aura 3 livres dessus. Il y aura 3 livres sur l'intelligence financière. Il y aura 3 livres sur le développement mental. Il y aura aussi 3 livres. Les 3 livres là, ça sera des livres écrits purement par des Africains que je vais choisir pour vous. Maintenant, celui qui peut faire son choix, il n'y a pas de problème. L'essentiel que celui qui a des gens qui peuvent avoir des livres, peut-être que je n'en ai pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, mais c'est la lecture, c'est 12 livres. Maintenant, il faut aussi, dans les 3 livres sur le développement mental, il y aura un livre forcément sur la spiritualité. Lisez un livre sur la spiritualité, c'est important. Voilà. Donc, et les 2 autres livres, ça peut être un livre de philosophie, ça peut être en tout cas un livre dont l'objectif c'est de permettre de vous élever au-delà. Ça peut être un livre sur la méditation, ça peut être un livre qui vous fait réfléchir. Voilà. La deuxième chose, je vous demande de mémoriser. Si je dis mémoriser, c'est trop dit, de maîtriser toutes les étapes de la stratégie digitale. Parce que vous aurez toujours besoin de comprendre ce que c'est qu'une stratégie digitale. Donc, j'ai résumé ça par le mot carence. Carence. Donc, vous devez maîtriser carence. C, c'est la création de contenu. A, c'est l'attraction. R, c'est rétention. EN, c'est engagement. C, c'est conversion. E, c'est fidélisation ou bien épouse. Voilà, donc on a déjà expliqué toutes ces différentes étapes-là. Donc, vous devez maîtriser ces 6 étapes d'une stratégie digitale. Si vous n'avez pas maîtrisé, répétez, revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le C. Qu'est-ce que ça veut dire le A? Et si je dis attraction, ça veut dire quoi concrètement? Le R, ça veut dire quoi? Le EN, ça veut dire quoi? Le C, ça veut dire quoi? Le E à la fin aussi, ça veut dire quoi? Voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est lisez les 30 étapes de la feuille de route et suivez-le à la lettre. La feuille de route n'est pas ici, c'est dans le programme Digital Starter. Mais tous ceux qui sont ici ont droit au programme Digital Starter. La feuille de route, c'est un livre. Un livre qui n'est pas disponible en version PDF. C'est hébergé directement en ligne parce que je vais le sortir en version PDF. Et du coup, si je permets aux gens de l'avoir, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, vous l'avez directement en ligne. C'est comme une sorte de formation. Donc, vous allez le lire. Allez chaque fois le consulter pour voir votre stratégie digitale. Vous êtes à quel niveau? C'est ça l'objectif de la feuille de route. Donc, c'est 30 étapes d'une stratégie digitale. C'est les 30 étapes à suivre. C'est la feuille de route à suivre en 30 étapes. À chaque fois, vous devez aller le consulter permanemment. Donc, vous devez les lire obligatoirement. Les lire et voir vous êtes à quel niveau. À chaque fois, essayez de vous améliorer. Ensuite, vous devez aussi relire le plan de croissance. Un plan de croissance, comment je vais passer de 10 à 100 abonnés, de 100 à 1000 abonnés. Voilà. Donc, vous devez retenir comme 5e élément que pour réussir en ligne, il y a 5 étapes.
l'état d'esprit, la feuille de route, la stratégie digitale, le plan d'action et la persévérance, qui est quoi? Faire ses devoirs quotidiens. Donc, vous devez retenir ces 5 étapes également. Voilà. Donc, c'est des éléments à noter dans votre cahier. Donc, 12 livres que vous aurez à lire, mémoriser la stratégie carence, lisez les 30 étapes de la feuille de route et maîtrisez, relire le plan de croissance du business pour pouvoir faire votre plan en fonction de ces plans de croissance. Retenez que pour réussir en ligne, il y a 5 étapes. La première étape, c'est l'état d'esprit. Ensuite, la feuille de route, la stratégie, le plan et faire ses devoirs quotidiens. Voici l'action que je vous demande dans ce deuxième module. Alors, on se donne rendez-vous pour l'action du troisième module.